spécial. Et on est avec nous là, l'inspecteur général Frédéric Leconte, qui est directeur central de la police judiciaire. On est avec nous tout l'inspecteur général Marc Justin, ici, directeur central de la police administrative. Et puis, moi, je avec moi l'inspecteur général Jean-Charles, ici, chef cabinet, et le commissaire principal, Mani Pizicéa. Côté que nous avons 3 points, à savoir arrestation, 4 policiers hier au Petit-Bois, et deuxième point, sur situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement, et manifestation à travers les rues, et que DCPJ lui-même va faire intervention. On a dit, effectivement, il y a 4 policiers qui ont interpellés hier. Ces policiers, bon, Fritz, Jean-Élie 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui ont une instance de renvoi. Gagné Joseph Indivens, 28e promotion. Gagné tout Bouplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidor David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes et pistolets, également 2 M4, une là-dedans, nous falsifiés. Pour le moment, l'enquête là est au niveau de l'inspection générale. Côté que l'inspection générale ouvre une enquête concernant 4 policiers. Nous ne pouvons pas anticiper. Il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, la bonne mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation de 3 policiers. Et nous parlons tout de situation d'enlèvement qui pratiquement crée en panique à travers tout côté sa fête et nous-mêmes aux provinces, mais nous avons une concentration, comme on a dit, épicentre, c'est au niveau zone métropolitaine. En pile famille touchée de ça. La société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois une situation de kidnapping, nous réalisons que nous mettons caoutchouc, nous pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que dans nos situations, c'est famille, c'est petit tout. Ça arrive. Nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité de maintien d'ordre et sécurité. On quitte l'instance qui a pour ça traité le dossier. Et nous habitués à faire. Ce sont des situations que nous avons traitées depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain, ça est capable de lever, il y a pour l'autre mode. Et comparativement, j'en ai dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, gagner structure ça qui traite de question ça, à savoir c'est le prélèvement qui a travaillé et qui était plus sur le dossier ça. Gagner tout pour question manifestation, que nous toujours dit question de droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur qui doit manifester, dès que la police spécifiée et la police a pris des mesures pour être capable d'accompagner eux, dans la sécurité, également monde qui a manifesté et monde tout qui ne pas manifester. Alors, je vais faire une intervention magistrale. Je vais passer pendant un moment avec deuxième point qui c'est situation d'enlèvement et séquestration, côté que nous avons avec nous l'inspecteur général Frédéric Leconte, qui est directeur central de la police judiciaire. Merci Pépé, merci pour l'occasion ça et de la presse pour nous le dire pour faire le point sur la situation ça et qui a alarmé tout le monde et nous avons parlé de 3 points qui spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et l'enlèvement qui posait, première référence, c'est nous, le commissaire qui est plus proche, dirigé vers la police judiciaire, qui est une entité spéciale qui est là pour ça, c'est le contre-enlèvement qui est là pour statuer sous cas, pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pendant la presse, certaines fois, que vous obligez de relater la situation et partager des informations, certaines fois, qui contingent côté préjudice à victime qui est la mère ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que bon ensemble de mesures et depuis hier, suite à une réunion
au commandement sous zone qui est touchée par situation ça aussi. Que nous répertorier et il y a des dispositions pendant la parole avec vous là qui prend pour renforcer les dispositifs de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse par le courant au fur et à mesure que la fait et de façon à ce que pour porter des solutions à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à instance qui est concernée par situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et capable d'accompagner nous et capable prendre les mesures qu'il faut de nos consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et nous avons tout dit que dans cette situation ça, nous ne pouvons pas tolérer et nous prenons des mesures drastiques et même gens avec un cas de kidnapping classique, c'est même mesures et c'est même sentences tant de monde qui commettent des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans le cas de situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça que la direction générale à travers le commandement prend comme disposition pour le moment ça et pour freiner actes vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Merci, je vais passer la parole à la conférence du CPA. Parlez-nous sur une situation et manifestation et la question au fur et à mesure. Donc, nous saluons, mesdames, messieurs de la presse. Et c'est un privilège pour moi nous font un rappel sur la manifestation. Donc, mission de la police, c'est accompagner, sécuriser la manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe organisateur. Dans ce sens, on voit que c'est important pour nous notifier la police. C'est notifier la police, il faut que nous entendons sur le parcours. Par exemple, nous avons jour qui était 20 ans, la police a eu 3 manifestations qui ont sorti même côté, qui ont pris le même côté, mais que l'organisateur n'a pas entendu à la police là sous parcours. Excepté un groupe qui était d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que l'OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport été ouvert et fonctionnel, il faut que la zone ça pas sujet à troubles à l'ordre public. Et c'est sous base ça qui fait que route aéroport, dans rubrique ça, pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sur les matins de bois. Et nous avons que la police, il y a un groupe qui pas marcher dans la dynamique là, et ça fait que la police a été obligée d'utiliser des mesures, des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police est là pour accompagner les manifestants et la police l'a demandé pour les organisateurs, encore une fois, nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions autour des manifestations. Justement, avant, on a demandé à journalistes et dans la discipline qu'il a posé des questions. Mais ce n'est pas oui pour la position. Journaliste pour le nouvelliste. Première question, monsieur le commissaire. On annonce qu'il y a des mesures qui sont capables de contrer le kidnapping. La majorité de kidnapping qui fait dans la région métropolitaine, nous avons identifié au moins 2 zones où nous toujours séquestrées. Est-ce que la police est au courant de ça? Là, nous parlons de disposition. Est-ce que disposition nous concerne les zones ça? Pour question manifestation et chef du CPA, est-ce que demande ça aux organisations internationales de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont des demandes qui sont publiques? Et si c'est pas ça, est-ce que nous avons du public, nous avons une transparence pour nous avons effectivement bien de demande et on va nous manifester dans le boulevard, toutes ces ouvertures-là? Il y a une question qui a posé, il y a des préoccupations sur violation de la monde, sous force que la police a utilisée qui n'est pas proportionnelle par rapport avec la manifestation. Il y a 2 manifestations déjà qui sont à répondre par rapport avec les préoccupations. On a commencé avec des solutions. Merci de la question, c'est une très bonne question. Et
la prison encore que c'est à travers l'étude que nous faisons ensemble de cas ces derniers jours. Zone que nous recensons concentration plus carré, c'est eux-mêmes que, pendant qu'on parle là, ensemble avec les CPA et travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir les zones ça. Ensuite, pour nous planifier une opération ponctuelle dans le lieu de séquestration ça qui connaît, j'en dis là, que nous avons reçu. Au moment où on va beaucoup de déroulement opération ça et résultat que nous qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération ça que nous menons. Et si nous avons dit qu'ils ont ça, il va pouvoir les gens qui ont des stratégies, il va préparer, il y a délogé, qui demandent au moment où on dans les heures qui suivent, on va prendre les prisonniers, on va prendre l'opération. Ok, merci. Merci pour la question. Ces mesures pas nouvelles. Elles ont existé dans le code. Mais au fur et à mesure, on a demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour implémenter mesures de sécurité dans le parage immédiat à l'aéroport pour capable sécuriser avions et passagers. C'est dans le rubrique ça que l'État obligé que route aéroport n'est pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances, chaque côté manif n'a passé, mettez caoutchouc, brûler caoutchouc, donc c'est dans ce sens décision ça. On demande la session de manif public. Donc l'État, pour aéroport opérationnel, l'État couvre à un ensemble de principes. Donc si l'État couvre à un ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi-même quand je parle là, je fais 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire à l'aéroport, je connais ça m'a dit là. C'est des bagailles que je me connecté là, mais l'organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecter. Merci. D'autres questions? On va prendre partie question Sénat qui va répondre sous encadrement policier dans manifestation. Nous, tous journalistes, constatons dans les manifestations qu'il y a une répression de manifestations qui des fois pacifiques. Et puis, nous-mêmes, nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont fait un rapport qui est sorti juillet 2018 pour arriver décembre 2019. Ils ont accumulé une quantité d'exemples qui montraient que la police fait usage abusif de force létale, gaz lacrymogène. C'est les faits qui constataient, donc qui ça nous pas répondre parce que la police semblait c'est violer le droit à monde. Là, ils ont manifesté. Donc, la police là, au contraire, là pour protéger le droit à monde. Par exemple, du rapport des Nations Unies, on parlait de 2018-2019. Et on voit que nous ne pouvons pas dédouaner, mais on a dit que la mission de la police là, c'est protéger le droit à monde et faire un usage qui est proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation parfois où la donne, moi-même toujours observer lui, m'a dit que la police a gagné pour mission accompagner manifestants et permettre que pendant que manifestants a exercé a joué droit pour manifester, l'autre monde qui pas manifester yo a droit pour vaquer à occupation et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission de la police pour rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Et sous usage abusif de force qui était fait dernièrement sous plusieurs collègues journalistes, notamment Élise Fortuné, qui prend garde en jeu, qui était clairement identifié en tant que journaliste, ni pas en manifestant, ni pas de roche, ni pas de poser un problème à l'ordre public. Il y a des faits, nous constatons des cas de violence qui fait directement sous collègues journalistes. Donc c'est peut-être ça gagner inspection générale de la police. Pour tous les cas, pour tout ça ne t'a qu'à régler un usage qui est abusif pour la police à redresser ce tir-là à travers l'inspection générale. Ça, c'est la développement. Merci. Nous attendons avec attention, nous mettons accent sur la question manifestation. Nous rappelons mission à la BNH à travers les différentes unités spécialisées, c'est accompagner les manifestations et sécuriser le mouvement de protestation qu'a fait là. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 1 du secteur démocratique et populaire, Maître André Michel, qui dit qu'après la manifestation qui fait hier là, définitivement, il ne faut pas notifier la police encore. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que au commandement de la police, qui s'en capable dit dans une prochaine manifestation au cas où le bâton notifié.
c'est dans le cadre de collaboration que la police a cherché avec la population, avec les gens qui ont manifesté, qui fait que la police a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, caoutchouc à bouler, business à cambrioler et autres. Et dans le cadre de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission, et c'est protéger l'accès. Donc, son obligation pour informer ou notifier la police de manifester. Mais si tu as un mouvement improvisé, qui s'est passé? La police a arrangé pour que l'ordre soit capable. Merci. Et dernière question, et pour nous finir avec la conférence de presse spéciale. Les policiers n'ont arrêté, nous avons reconnu l'occasion et pour DCPJ, nous avons reconnu par rapport, nous connaissons tout kidnapping qui fait, toujours des négociations qui fait sur le téléphone. Est-ce que nous avons rapport avec la compagnie de téléphone mobile pour nous arriver à identifier nous qui est sur nous? Donc, les policiers ont arrêté. Porte-parole n'a pas de trop de détails sur eux. On voit que c'est des policiers qui ont une affectation. C'est des policiers qui joignent des armes, qui par exemple la police, qui demandaient que une approche administrative qui a fait des questions. Ils sont obligés de faire et l'inspection générale saisit des dossiers et en temps et lieu, la presse a au courant de tout détail sur l'arrestation. Parfait. Question suivante pour nous avec la compagnie de téléphone mobile. Oui, il y a une synergie qui a fait entre le commandement, la police surtout, avec la compagnie de téléphone de façon à ce que nous gérer la situation. Et il y a des appareils que nous avons repris là, que dans ce sens-là, que la direction générale de la police va le doter très prochainement pour faire face à la situation qui va être plus efficace dans ce sortir et identifier ce qu'on va dire là. Merci. À la prochaine. Merci. 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 Merci.